Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission. Je suis Fabrice Maignan, je pratique l'hypnose pour accompagner les gens dans leurs difficultés de vie. Et si tu veux en savoir plus sur ce que peut faire l'hypnose pour t'aider, en bas dans la barre des descriptifs, il y a plusieurs liens qui vont te renvoyer à d'autres émissions de la chaîne YouTube, à d'autres émissions de la chaîne des podcasts. Et si tu préfères lire, à des articles sur le site. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui est souvent soulevé en séance d'hypnose pour des personnes qui ont 30-40 ans et qui m'ont dit « Fabrice, c'est la cata, je n'y ai rien vu, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai pris depuis ces dernières années 10, 20, 30 kilos, j'ai pas compris d'où ça venait. » En même temps, on peut en avoir un doute, on va en parler un peu plus tard, hein. Mais il y a certaines personnes qui sont convaincues de ne pas forcément avoir changé leur mode de vie, leurs habitudes alimentaires, et finalement elles se sont mis à grossir. Alors, ce que j'aimerais que tu saches, c'est que bon, aujourd'hui c'est avéré qu'à partir de 30 ans, il va y avoir les tissus musculaires qui vont plutôt être dans une dégénérescence progressive qui va être de 3 à 8% par exemple par décennie, par tous les 10 ans. Tous les 10 ans, donc ça va se dégrader, on va dire. De toute façon, tu peux le voir autour de toi, hein. Tu peux voir les personnes que tu as connues à 10, 20 ans, tu peux voir tes parents, hein. Il va y avoir, à partir de 50 ans, une accélération où tu vas perdre quasiment la moitié de ta masse musculaire. Et bien sûr, en perdant cette masse musculaire, la plupart des gens, si tu as remarqué, eh bien, ils prennent du poids. Que tu le veuilles ou non, bon, l'âge a des effets secondaires que on n'apprécie pas, mais c'est comme ça. On peut regarder si tu es fan de sport. Il y a des acteurs comme Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone. Eh bien, aujourd'hui, quand tu les vois, leur texture de peau, leur musculature, elle a changé, hein. Donc ça, c'est quelque chose de flagrant, que tu veuilles ou non. Même les meilleurs, même les plus riches, même les anciens beaux, les anciens grands, les anciens forts, tu vois, ils sont aussi soumis aux effets de l'âge. La question de cette vidéo, c'est finalement, pourquoi on se met à grossir entre 30 et 40 ans? Il y a un phénomène, c'est le phénomène du métabolisme qui va ralentir. C'est quoi le métabolisme? En fait, le métabolisme, c'est le processus chimique par lequel en fait ton corps il va convertir les aliments que tu manges et les liquides, il va les convertir en de l'énergie. D'accord? Et à un moment donné, avec l'âge, 30-40 ans, le métabolisme va se ralentir pour des raisons, par exemple, peut-être il y a moins d'activité. Avant, quand tu étais jeune, tu étais très sportif, peut-être même tu étais un sportif de haut niveau. J'ai reçu plein de sportifs de haut niveau. Quand là, je les ai reçus à 40 ou 50 ans, ils avaient pris 20 ou 30 kilos, puisqu'ils sont passés d'activités de sport intensive à beaucoup moins intensive. En plus d'être moins actif, d'une manière physique, la sédentarité. Aujourd'hui, on a de plus en plus des jobs où on est assis dans des bureaux, sur des chaises toute la journée, on n'est pas trop actif. Ça n'arrange pas non plus. Après, le stress qui fait grossir. Combien de chefs d'entreprise, malgré qu'ils soient actifs, ont pris du poids. Il y a aussi, pareillement, quand tu es moins actif, quand tu es stressé, eh bien, il y a de l'augmentation de la masse grasse, hein. Il peut y avoir comme cause la malnutrition dans le sens où on est au travail, on ne s'est pas préparé à manger, on sort vite fait, on va prendre au vendeur à côté un sandwich qui est gras avec des frites, on se prend des barquettes de plats, pareil, qui sont trop riches, qui sont trop grasses. Donc ça c'est aussi une des raisons, la malnutrition. Quand on vieillit aussi, hein, quand on prend de l'âge, il peut y avoir aussi qu'on va prendre des médicaments un peu plus souvent. Des médicaments qui pourront avoir donc des effets secondaires, notamment la prise de poids, comme par exemple ce médicament qui s'appelle la cortisol, qui fait prendre du poids et qui fait gonfler la peau. On peut avoir des pathologies inflammatoires, par exemple, comme je le disais, on peut avoir fait beaucoup de sport, et aujourd'hui, à 40 ou 50 ans,
on a de l'arthrose, on a mal aux articulations, donc on essaie de prendre des médicaments pour plus qu'il y ait cette inflammation. Et puis après, il peut y avoir d'autres problèmes psychologiques, comme par exemple une personne qui serait sensible, hypersensible, qui a vécu des chocs à répétition, et comme je le disais dans d'autres vidéos, qui a fait de très nombreux régimes et qui aurait bloqué son métabolisme. C'est un des problèmes, mais on peut y remédier et on va le voir tout à l'heure. Il y a ce corps qui vieillit. Ce corps qui vieillit et en fait le corps, il encaisse moins le stress au travail, il encaisse moins plein de choses finalement. Alors, je ne vais pas le développer ça aussi, mais j'ai lu sur internet que ça pourrait donner naissance à une problématique qui s'appelle la sarcopénie. Et cette sarcopénie, c'est une problématique où le muscle se dégrade, il peut y avoir l'inflammation, il peut y avoir d'autres désagréments, mais en tout cas du fait d'avoir une masse musculaire moins forte, on perd de la force. Si on n'a pas changé son alimentation, on va reprendre du poids, on va reprendre du gras, il y a un cercle vicieux qui va se mettre en place, on perd de la force, on prend du poids, et ça va donc avoir une action sur les articulations. Bon, comme je disais tout à l'heure, on peut le voir déjà chez des grands champions du monde de musculation qui ont été des acteurs, on voit très bien la dégradation. En fait, notre corps finalement, c'est comme une voiture. Moi j'ai vu des voitures qui avaient 20 ans ou 30 ans qui étaient comme neuves. Dis donc, la peinture, les jantes, il y en a même qui étaient comme neuves, mais à l'origine. Hein, c'est-à-dire, on voyait bien que c'était le véhicule dans son origine, très très propre. Et par contre, j'en ai vu d'autres qui avaient à peu près le même âge, avec les tôles, des portières, de la carrosserie complètement trouées par la rouille. Alors tu vas me dire, mais Fabrice, quel est le rapport avec cette vidéo? Pourquoi tu me dis ça? Eh bien, le rapport est simple, parce que 1 kg de muscle consomme en moyenne de 80 à 100 calories par jour. Donc, perdre du muscle veut dire brûler moins de calories, donc ce qui signifie qu'on va prendre plus de poids. Les femmes sont souvent affectées par cette problématique du vieillissement de la peau, de la dégradation musculaire, puisqu'il y a la ménopause et il y a aussi, pour certaines, la thyroïde, hein, donc ils cumulent les deux. Hein. Alors comment résoudre ce problème? Parce que c'est pas figé, eh bien il y a une chose que tu peux faire en faisant de la musculation régulièrement, tout simplement, eh bien tu vas pouvoir perdre de la graisse corporelle. Pourquoi? Eh bien parce que tu vas mettre en place des exercices qui vont être adaptés, tu vois, des exercices adaptés, parce que si, par exemple, tu as des problèmes d'articulation, tu ne peux plus porter des poids en fonte, eh bien, à la maison, avec le poids de ton corps, tu peux faire plein de mouvements. Aujourd'hui, dans les magasins de sport, ils vendent des élastiques avec différentes tensions. Donc, tu peux faire de la musculation avec des élastiques qui ont plusieurs, on va dire, forces. Donc, tu peux faire des exercices adaptés, bien sûr, hein, parce que si tu ne peux plus soulever du poids, puisque tu as des problèmes à certaines articulations, par contre, avec du matériel adapté, comme par exemple les élastiques tu peux en trouver dans les magasins de sport, tu as différentes couleurs, des rouges, des verts, des noirs, des bleus, et chacun d'eux offre une résistance différente, et donc avec des résistances différentes, tu peux quand même rendre tonique ta musculation, hein, de façon générale, ton ossature musculaire, hein, au niveau des bras, des bustes, du dos, des jambes, et en plus l'avantage c'est que tu peux le faire à domicile, tu n'es pas obligé d'aller à la salle. Hein. Bon, ça c'est des petites astuces, ou alors aujourd'hui il y a suffisamment de vidéos sur internet en HIIT, Height Interval Training ou en Tabata que tu peux regarder sur ta tablette et qui vont te faire faire du sport, te faire transpirer, te tonifier les muscles. Tu n'as pas besoin d'avoir un coach, tu n'as pas besoin d'aller à la salle. Aujourd'hui avec le coronavirus, il y a plein de gens qui ont développé des chaînes YouTube qui proposent de faire de l'activité à la maison. Donc c'est aussi un avantage. Alors, pourquoi tu vas venir, Fabrice, tu me parles de la muscu mais pas autre chose? Parce que en fait, chaque kilo de muscle
va te permettre de brûler jusqu'à 100 calories supplémentaires par jour. La masse musculaire brûle des calories parce que pour la maintenir, il faut de l'énergie, il faut des calories, d'accord? Et qu'est-ce qui va se passer lorsque ton corps il va brûler plus d'énergie qu'il n'en consomme? Comme tout à l'heure on voyait dans la vidéo, quand tu perdais du muscle, donc tu brûlais moins de calories. Donc le but là, c'est inversement, c'est de retrouver de la tonicité musculaire. Donc chaque kilo de muscle que tu vas récupérer va brûler de 80 à 100 calories supplémentaires par jour. Donc c'est bien. Donc si tu as des muscles flip-flop là qui pendouillent, bon, bah, tu vas brûler pas beaucoup de calories. Et si tu as ton corps qui se tonifie, si tu as ta musculature qui se tonifie, eh bien tu vas reconsommer plus de calories, d'accord? Qu'est-ce qui se passe quand ton corps brûle plus de calories qu'il en consomme? Eh bien, tu vas brûler plus de graisse. Exactement, tu vas brûler plus de graisse parce que, comme tout à l'heure je le disais, tu as une masse musculaire, d'accord, qui a besoin d'être nourrie et donc elle va brûler de la calorie. Mais quand d'un coup ta masse musculaire se dégrade, tu as besoin de moins de calories. Parallèlement, comme tu manges toujours autant, eh bien ce que tu vas manger, comme ton corps il en a moins besoin pour nourrir sa masse musculaire, eh bien il va la stocker en graisse. Et puis tu sais, pour faire du sport, à la maison par exemple, c'est pas la peine de suer pendant des heures et des heures dans une salle de muscu. Souvent les gens, ce qui les ennuie, c'est qu'il faut aller à la salle de muscu. En plus d'aller à la salle de muscu, ce qui les gêne, c'est de voir que elles sont en embonpoint, elles se sentent moins toniques, moins dynamiques que les autres, et ça peut les frustrer. Donc l'avantage d'avoir une activité que tu peux faire à la maison, soit tout seul en regardant une vidéo sur du HIIT ou du Tabata, hein, ou alors des étirements ou autres, il y a tellement de chaînes. De toute façon, dans la barre des descriptifs en bas, je te donnerai des chaînes que tu pourras aller voir. Il y a donc la possibilité d'avoir des élastiques pour pouvoir tonifier ses muscles, hein, ou alors tu peux, si tu as les moyens, t'acheter un petit trampoline, tu sais, d'1,20 m de diamètre, et puis tu te fais des exercices sur ce trampoline. C'est pareil, c'est cardio, c'est efficace, et ça fait vraiment faire du renforcement musculaire. Alors tu peux te faire des petites sessions, genre peut-être 20 minutes, un jour sur deux, tu peux te faire... c'est toi qui vois en fonction de ta forme, en fonction de ton temps. Et sache que bien sûr, plus tu es régulier, assidu, en ayant tous les jours ton petit rituel sportif, plus tu vas brûler des graisses, plus tu vas tonifier ta masse musculaire, et tout ira mieux dans le meilleur des mondes. Et moins, on va dire, tu participeras, oui, à cette dégradation d'une certaine manière, parce que il peut y avoir le phénomène que ça se fait tout seul, mais si toi tu ne fais rien, ben ça va s'accentuer. Tu vois, c'est comme une voiture. Ta voiture qui commence à rouiller, qui commence à se dégrader, si tu poliches pas la carrosserie, après l'avoir bien nettoyée, si tu fais pas ce qu'il faut, ben la rouille va s'installer et ben elle va se propager. Donc, quelque part, si tu fais rien, tu seras responsable aussi que ton corps se dégrade. Donc là, c'est important que tu saches que c'est pas irrémédiable, que tu peux vraiment faire ça à la maison. Et puis, si au pire des cas, tu n'aimes pas la musculation, c'est important de rester actif. Va nager, fais du vélo, fais de la marche active, de la marche fractionnée. Et oui, je voudrais juste revenir par rapport à la musculation. Il y a plein de vidéos aussi où on te montre des exercices, des séries d'exercices que tu peux faire à la maison, comme par exemple un full body. Un full body, ça veut dire tu fais travailler l'ensemble de ton corps pendant une session de sport, peut-être de 30 minutes, tu vois, tu vas faire travailler les mollets, les jambes, les cuisses, les ischios, le ventre, les abdominaux, les épaules, les bras, les biceps, tu vas travailler l'ensemble du corps d'un seul coup. Donc ça, c'est très très bien. Donc ça, c'est la petite aparté. Et puis, si tu n'y arrives pas, si tu sais pas comment trouver des vidéos comme ça sur internet, en bas dans la barre descriptive, tu as mon mail. Puis si tu veux m'appeler pour avoir les réponses plus facilement et plus rapidement, bah, tu m'appelles. Il y a d'autres choses que tu peux faire pour accompagner cette perte de tissu adipeux. Si tu prends conscience que ton métabolisme, finalement, avec l'âge, il s'est ralenti, ça veut dire que tes besoins alimentaires, ils ont changé. Il y a peut-être moins besoin de manger ce que tu mangeais avant, puisque il y a moins de masse musculaire,
tu es moins actif, donc ça sert à rien de manger comme avant. C'est à cause de ça que les gens continuent de prendre du poids. C'est-à-dire qu'ils avaient l'habitude de manger d'une certaine manière à un âge, ils ont toujours gardé les mêmes proportions dans les assiettes, voire plus pour certains. Donc ce qui fait qu'à un moment donné, il y a eu toujours une même quantité d'énergie qu'elles ont absorbée pour beaucoup moins de dépenses. Il y a autre chose que tu peux faire. À partir de maintenant, tu sais qu'avec l'âge, tu ne peux plus manger comme avant. Tu peux commencer à t'intéresser aux aliments. Les aliments, où est caché le sucre dans ces aliments, ne plus prendre des aliments qui sont transformés, chercher à avoir à la maison plutôt des fruits, des légumes, et quand tu vas faire les courses, d'éviter tous les aliments où tu verrais du sucre, parce qu'il y en a partout du sucre. Alors c'est difficile aujourd'hui de s'en passer, mais de regarder les étiquettes et de comparer et de prendre celle où il y en a le moins. D'accord ? Ce que tu peux faire aussi, c'est chercher à manger moins d'aliments transformés. Tu sais, c'est toutes ces barquettes de plats congelés. À partir du moment où les aliments sont dans une boîte avec une jolie image dessus et qui sont transformés, c'est pas très bon pour le corps. Le corps a du mal à les assimiler. C'est pour ça qu'aujourd'hui, regarde dans le monde, on parle d'une pandémie d'obésité. C'est parce que il y a aussi de la malbouffe partout, dans toutes les supérettes, dans tous les supermarchés, tu vois, et ça participe aussi à l'embonpoint. Donc le but, c'est de manger de bons aliments, de faire le plein à la maison, comme je disais, de fruits, de légumes, et d'avoir des protéines maigres, pas manger du gros cochon gras, comme il y en a que je vois qui mangent la couenne de porc là, et puis tout ces gras que tu peux voir sur le bœuf, les beefsteaks de bœuf, et qui se le mangent aussi. Non, tu prends des viandes maigres, il y a bien des steaks de bœuf qui sont maigres, des blancs de poulet, de dinde, du poisson. Ce que tu peux faire aussi, c'est boire plus souvent. L'eau est un besoin naturel de corps, et en plus il permet aussi d'évacuer, de nettoyer le corps, et en plus boire de l'eau, on le sait, ça permet aussi de perdre du poids. Si tu n'arrives pas à mettre en place ne serait-ce qu'une action pour perdre cette graisse corporelle, aller mieux, reprendre ta vie en main, te mettre à faire de l'activité physique, eh bien en hypnose, je peux t'accompagner, je peux t'aider, on peut travailler sur qu'est-ce qui se passe. T'es pas motivé? Eh bien avec l'hypnose, on peut te motiver. Tu as vécu un choc psychologique qui est resté gravé en toi, qui t'a fait prendre du poids. On va travailler sur ce choc psychologique. En fait, on va travailler de près ou de loin sur toutes les causes qui t'auraient fait prendre ce poids. Est-ce que c'est la sédentarité? Est-ce que c'est parce que tu manges trop? Est-ce que c'est parce que tu manges trop? Est-ce que c'est la partie psychologique? Donc là, on va voir à te proposer quelque chose qui sera personnalisé en fonction de toi, de ton vécu, et qui va t'aider à perdre ce poids. Et ça sur du long terme. D'accord ? J'ai mis en place une formation avec de nombreuses informations qui vont t'aider à découvrir plein de choses pour perdre de la graisse corporelle, et qui, une fois que tu les auras intégrés dans ta vie, bien deviendront comme des automatismes, quelque chose de naturel que tu conserveras toute ta vie parce que tu auras tout à y gagner. En plus, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, même si tu as 50 ans, 60 ans que tu regardes cette vidéo, eh bien c'est aussi quelque chose que tu pourras transmettre. Si tu es en couple, le partager, parce que quand on est un qui fait attention à son alimentation et l'autre qui s'en fout et qui veut manger du gras et des choses mauvaises, c'est vrai que c'est pas évident. Le but, ça sera de faire découvrir à l'autre des bonnes recettes, des bons petits plats qui sont très bons pour la santé et pour la perte de poids. Je te remercie de l'attention que tu as portée à cette émission. Je te rappelle qu'aujourd'hui, on a vu que avoir pris de l'âge et en même temps avoir pris du poids parce qu'on a pris de l'âge, c'est pas une fatalité et qu'on peut changer. Donc si j'avais un seul conseil encore à te donner aujourd'hui, fais de la musculation à la maison pour tonifier tout ton corps, ou alors trouve toute autre activité qui va pouvoir te permettre de faire du renforcement musculaire, c'est-à-dire de tonifier ton corps de la tête aux pieds. Voilà, je te remercie, je te dis à la prochaine, ciao ciao. Et tu sais, le meilleur est à venir, même si tu ne le sais pas encore.